a VIP. Soyez les bienvenus dans TNT. J'avais créé un super lancement, mais là, je vois qu'il apparaît pas sur ma feuille. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, puisque le débat du jour est fitness. Quelle est la meilleure activité? Pour en parler, la meilleure activité dans le fitness, hein, parce qu'il y a pléthore de, je sais pas quoi, biking, kung fu, judo, des contractions, tout ça, là. Alors, nous avons Ken Smith, qui est gérant et coach sportif. Bonsoir. Et David Osier-Lafontaine, entraîneur d'Aqua Biking. Messieurs, je voudrais savoir, et je vais vous poser d'ailleurs la question, Gavin, vous êtes sportif, vous? Ah oui, bien sûr. Vous êtes sûr? Si. Ah bon? Non, avant, je faisais du... Ah oui, avant, oui, d'accord, ça me rassure, ça me rassure. Alors, messieurs, est-ce que nous sommes des sportifs du dimanche en Guyane ou des sportifs réguliers? Moi, je dirais régulier, t'en penses quoi? Si, pareil, ouais. Ouais. Monsieur Rio? Pareil. Non, mais vous, non, mais les gens autour de vous, les Guyanais sont plutôt sportifs réguliers. Ils sont plutôt sportifs. Le débat, c'est quelle est la meilleure activité? Mais avant cela, on est très impliqué dans le sport, d'accord, très bien. Mais au niveau de la diététique, parce qu'il paraît qu'il faut 50-50. L'un va pas sans l'autre, effectivement. Oui. Ouais, il faut quand Parce même que avoir une les bonne, gens marchent beaucoup le soir en Guyane, hein, mais après, si c'est pour manger les plats en sauce, en plus il y a le bouillon d'Awara qui arrive. Alors, le sport. Non, après, c'est clair que là où je rejoins David, c'est que la diététique, l'alimentation a une part très importante. Pourquoi? Parce que tout simplement, en changeant notre rythme de vie, il devient beaucoup plus intense. On demande au corps d'avoir beaucoup plus d'énergie pour fournir. C'est comme une voiture. Si du jour au lendemain, il décide d'aller à Saint-Laurent, il faut rajouter, augmenter de l'essence. Donc nous, pour le corps, l'énergie du corps, ça reste dans l'alimentation. Donc après, vu qu'il y a augmentation sur la quantité, et après, il faut miser aussi sur la qualité. Alors David, vous êtes entraîneur d'Aqua Gym, voilà. Aqua Biking. Hein. Enfin, c'est Aqua Gym dans lequel il y a plusieurs activités. L'Aquaform en fait. Voilà. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom générique? Bah alors justement, il y a de l'Aqua Biking, il y a de l'Aqua Sculpt, donc c'est avec des haltères. Donc se sculpter dans l'eau. Donc voilà, on trace tout ce qui est... Ça va intéresser Garvin, ça, sculpter dans l'eau. Donc il y a de l'Aquaform et de l'Aqua-Step. Donc c'est vraiment du step qui se passe. Et qu'est-ce qu'il y a, quel avantage il y a à pratiquer toutes ces activités dans l'eau? Bah alors déjà, les bienfaits, c'est... Déjà, dans l'eau, le corps, il est moins lourd. Donc il faut le savoir. Il est moins lourd, donc on va moins solliciter au niveau des articulations. Ça sera plus au niveau de l'étirement musculaire et renforcement musculaire également. Messieurs, pourquoi le fitness attire plus les femmes que les hommes? C'est des appréhensions. Pourquoi? Parce que les hommes, le plus souvent, ils disent que ouais, c'est un truc de femme et tout ça. Mais en fait... Est-ce que vous êtes devenu efféminé à force d'en faire? Parce que vous avez un super bout, vous êtes très bien, très nickel sur vous là. Je dirais que c'est plutôt différent en fait. C'est pour faire du sport. Vous, vos cheveux ont poussé parce que vous riez, mais vos cheveux ont beaucoup poussé aussi. Aussi, oui, effectivement. Bon, alors. Non, mais tu te rends compte à la langue que quand tu viens, tu fais du sport et tout, ça reste du bien-être. Hein, donc après, bah justement, on voit l'aquabiking, là, les femmes qui pédalent. Mais il n'y a que des femmes. Bah oui, mais moi, par observation, je vois que l'homme, il est plus branché sur la musculation, la gonflette ou... Ouais, mais non, c'est que nous, on n'a pas de cellulite. Non, par contre ça, non. Il y a quelques hommes quand même qui viennent au club faire les activités aquagym, aquabike et tout, mais c'est très peu, malheureusement très peu. Ken, vous êtes coach sportif. C'est quoi ce métier, coach sportif? Rendre les gens heureux. Ouais, non, attendez, arrêtez avec cette définition. Mais bien sûr, il n'y a pas de langue de bois dans cette émission. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Quelqu'un. Moi, j'en connais, des drailleurs qui rendent les femmes heureuses. Enfin, les premières minutes. Ah ben oui, mais après, il y a heureux, comme on dit. Mais c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, un coach sportif, quelqu'un qui vient nous voir pour une prestation, c'est parce qu'elle a un besoin. Elle a un besoin, que ce soit psychologique ou physiologique. Elle a une attente venant de nous. Donc après, c'est à nous, en tant que professionnels, de venir et puis de répondre à cette demande-là le plus tôt que possible et le plus souvent parce qu'elles sont exigeantes lorsque ce sont des femmes. Non, il parle bien, lui, il parle bien. Là, on va vous arrêter tout de suite, là, Ken. Là. Et je me méfie de cet homme. Morgane. Je veux savoir, du coup, en tant que coach sportif, vous vous rendez plutôt à domicile chez les gens ou c'est les gens qui viennent vous voir? Moi, j'avais cru comprendre que c'était vraiment le coach pour les stars, donc qui se rend vraiment chez la personne. Et très brièvement. Hein. Voilà.
Pourquoi on parle trop? Non, non, c'est pas ça. L'émission est bientôt finie. Enfin, la rubrique est bientôt terminée. D'accord. Donc, après, c'est clair et net que le coaching c'est un luxe. Pourquoi? Par rapport à sa tarification et tout. Tout dépend de... Quand on décide de passer par un coach personnel, c'est vraiment... si tu as envie que ça se fasse chez toi, ça se fera chez toi. Le coach personnel doit pouvoir répondre à cette demande-là. Après, la plupart des personnes, c'est par rapport à leur travail. Les personnes, les chefs d'entreprise et tout, qui ont vraiment un planning très difficile. Ça reste exclusif quand même, on peut pas faire ça à plusieurs. Ah non, non, ça suffit, ça suffit. Non, parce que après... Non, mais parce que non, le temps est vraiment compté. Alors, on T'es va mal juste élevé quand conclure. même. Hein. Non, non, je suis désolé. Non. Je suis désolé. On va juste conclure. Quelle est la meilleure, et David, quelle est la meilleure activité fitness? Et on va s'arrêter là-dessus. Ça n'existe pas. Voilà. Ah Il n'y a bon? pas de meilleur. Il n'y a pas de meilleur. Chaque personne trouvera l'activité qui lui plaira, qu'elle a besoin de faire pratiquer. La meilleure activité de fitness, c'est le meilleur sport que tu vas aimer. Voilà. Il n'y a pas de résultat. Parce que beaucoup de personnes, justement, ont le problème de faire parce qu'il faut. Parce que, ouais, je veux maigrir, je veux me muscler et tout, mais sans forcément aimer. Ouais. Il faut une régularité. C'est la régularité qui paye. Donc, la régularité, et il n'y a pas d'activité spécifique. Voilà, pour conclure. Merci beaucoup, messieurs Shane Smith et David.